Mais attention, l'éducation, hein, je l'ai élevé comme si c'était l'enfant Jésus. Hein, et puis, moi, je me prenais pour la Madone, et mon mari, Saint-Joseph, le bœuf, l'âne, tout à la fois. Hein. Et puis, il a grandi, il est allé à l'école. J'ai quand même envie de vous présenter un autre texte. C'est un texte que j'aime beaucoup et que je dédie aux femmes, jeunes et moins jeunes, présentes dans la salle. La Médée de Rupit. Médée, c'est un texte qui était, je pense, le texte favori de Franck Aram. Et donc j'avais déjà envie de savoir, c'est de la curiosité au départ. Pourquoi ? Parce que j'avais un autre texte dans la tête et puis celui-ci, je ne le connaissais pas. Donc comme j'ai quand même un rapport assez sympathique avec le traducteur, donc je lui ai parlé de ce texte pour le mettre à la suite de La Maman Bohème, qu'il m'avait déjà conseillé, quoi. Et il m'a dit que c'était parfait. Donc avec Serge Lipsic, on est parti chercher ce texte. On l'a découvert et on l'a adoré, quoi, en fait. Et c'est vrai que ça me permet d'avoir une palette, je dirais, de jeux sur 1h15 de scène que je n'osais pas espérer, quoi, en fait. Et voilà, et j'adore. Je pense que c'est un texte qui touche beaucoup les femmes. Tout est dit dans le texte. C'est un texte qui vient effectivement de la tragédie d'Euripide, mais aujourd'hui, il est complètement d'actualité. Aujourd'hui, on est le 8 mars. Donc, je me suis dit, je vais présenter à ma famille et à mes amis un texte qui touche tout particulièrement les femmes, mais aussi qui touche les hommes. Dans le sens où les hommes, je pense qu'ils souvent n'imaginent pas comment on ressent les choses, comment on pense. Justement, parlez-nous de cette pièce. Qui est Médée ? Quelle est son histoire en quelques mots ? Alors, Médée, l'histoire de Médée, c'est donc ce sont des tribus en fait à l'époque. Alors je ne pourrais pas vous dire exactement les noms parce que là en mémoire je ne les ai pas. Elle rencontre donc Jason qui est effectivement à la recherche de la toison d'or. Et donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tombe amoureuse de lui. Donc elle fait tout pour le séduire. Elle arrive à le séduire parce qu'elle a effectivement des pouvoirs magiques et qu'elle l'aide à obtenir ce que lui il recherche depuis tellement longtemps pour sauver son peuple. Donc bien sûr, une union se crée entre eux, mais pas forcément l'amour vrai, comme il est dit dans la pièce. Et donc, ce qui se passe, comme il se passe encore beaucoup aujourd'hui, Jason Médée commençant à vieillir et Jason aussi, il a commencé à se tourner vers d'autres femmes, des femmes plus jeunes, et Médée ne peut pas le supporter. Et elle considère à un moment donné qu'elle ne doit pas se résigner, qu'elle doit se battre. Pour que les choses changent. Et cette Médée, donc écrite par Dario Fo Franck Aram, c'est une femme qui effectivement a une belle prise de position en disant voilà, on va faire quelque chose de très dur, de très fort, et peut-être que les hommes là ils vont comprendre. Et l'histoire est là. En fait, tuer ses enfants pour que les hommes puissent comprendre qu'à un moment donné, on ne peut pas faire souffrir comme ça, quoi. Nous rebeller. Tu vois Médée, tu vois que tu recommences hein, à insulter le roi et à offenser le roi et sa loi. Calme-toi Médée, calme-toi. Quel peut être le lien entre ces deux pièces, Médée et La Maman Bohème ? C'est une histoire de femme. Une histoire de femme. Après, chacun choisit quelle histoire de femme, dans toutes les histoires de ces femmes, quelle est celle qui te touche le plus. En fait, ça parle à tout le monde. Comme je vous le disais au départ, ça parle aussi aux hommes, ça parle aux femmes, aux jeunes femmes, ça parle aux femmes plus âgées, ça parle aux jeunes hommes, aux hommes plus âgés. Voilà, je pense que ça touche énormément de gens, de n'importe quelle catégorie sociale et de n'importe quel âge, quoi, génération, quoi. Voilà. Et si on revient un peu sur le fond de ces deux pièces, quel est le message à retenir ? Il y a une phrase qui me plaît beaucoup. Si deux êtres ne sont pas unis par l'amour vrai, celui fait essentiellement d'affection et de respect. Ça ne peut pas marcher.